On va partir avec cette première actualité en Afrique de l'Ouest, précisément en Sierra Leone, avec cette situation très tendue, nous l'apprenons depuis hier. Un couvre-feu a été décrété donc par l'État suite à cette attaque de l'armurerie par des hommes armés. Est-ce qu'on peut parler d'une tentative de coup d'État de ce pays devenu, si vous voulez, depuis quelques années maintenant fragile, la Sierra Leone? En tout cas, un communiqué officiel venant des autorités de ce pays, en l'occurrence le ministre de la Communication. Oui, Tiernon, vous avez le communiqué sous la main. Qu'est-ce que nous dit le communiqué? Oui, en résumé, puisque c'est un communiqué en anglais, mais en résumé, c'est que le communiqué annonçait une attaque ce matin de la part de personnes, d'individus, pour rester dans l'esprit du communiqué, d'individus non identifiés encore. Et donc, en réaction à cela, le gouvernement a instauré donc un couvre-feu et le gouvernement assure que la situation est sous contrôle. Le président lui-même a fait un message sur Twitter, comment on appelle, sur Twitter, sur X, donc ancien Twitter, pour confirmer que la situation est sous contrôle. Mais toujours est-il que pour le moment, il y a un couvre-feu qui est instauré. On a même des confrères qui sont en séjour de ce côté et qui sont confinés. Et on espère que le contrôle va continuer à avoir le dessus sur la situation. Il ne faut pas que le contrôle soit sous la situation. Bien sûr. Donc, c'est quand même... c'est ça. Vous voyez qu'à chaque fois qu'on évoque des situations comme ça, le premier réflexe, la première chose qui vient à l'esprit, c'est une tentative peut-être de coup d'État, mais vous voyez bien que ce serait quand même une mauvaise chose en Afrique de l'Ouest, parce que ces derniers temps, nous remportons en quelque sorte le trophée l'Afrique de l'Ouest. Il y a eu plus de 3 coups d'État en Guinée, au Mali, au Niger et au Burkina Faso. Mais la dernière élection au Libéria, sanctionnée par le fait que le président sortant ait appelé son challenger avant même la proclamation officielle des derniers résultats, pour le féliciter, ça a quand même été un ouf de soulagement. Ça a été quand même illustratif du fait qu'on doit encore continuer à avoir espoir quant à la vie, à la survie de la démocratie en Afrique de l'Ouest. Et ce serait donc dommage qu'un autre mauvais exemple vienne porter ombrage à ce bon exemple qu'on a vécu du côté du Libéria. Il faut juste rappeler que la Sierra Leone vient de sortir d'une élection en juin 2023. Le président Madabio a été réélu. Dans un contexte, ça aussi il faut le préciser, assez compliqué. Apparemment qui a mis le pays au tapis, parce que même économiquement parlant, Madabio. Même les résultats ont été quand même contestés. Donc c'est au lendemain d'une élection aux résultats contestés, et il avait même précipité sa prestation de serment. Et cette situation arrive. Il y a donc deux choses. La première, c'est que peut-être c'est un coup d'État qui a échoué ou qui est en cours, parce qu'on n'en sait pas trop pour le moment. Ou alors, de l'autre côté, c'est ce qu'on reproche souvent à des régimes autoritaires en Afrique, c'est peut-être une tentative de purge dans les rangs de l'armée. De toutes les façons, ce qui s'est passé ce matin, et nous le savons tous, quand ça se passe dans les pays africains, c'est l'occasion donnée pour les chefs d'opérer quand même quelques petits toilettages à l'intérieur des corps de l'armée. Oui, Zoma. Oui, Ndoye, c'est que le pouvoir en Afrique de l'Ouest est devenu tellement fragile que maintenant n'importe qui peut prétendre à faire un coup d'État. Regardez, on dit des individus non encore identifiés se sont attaqués à l'armurerie, alors c'est très grave. On ne souhaite pas encore que l'Afrique de l'Ouest ajoute encore à ces trophées déjà de trop, voilà un autre trophée de coup d'État. Parce que l'Afrique de l'Ouest est le champion en matière de tentatives de coup d'État en Afrique. Alors, mais ce n'est pas du tout réluisant pour l'image de l'Afrique au sud du Sahara. Il faudrait qu'on arrête un peu cette vague de coups d'État comme un seul recours désormais, c'est-à-dire pour arriver au pouvoir. Moi, je me dis que la Sierra Leone, on connaît, c'est un pays très fragile depuis des années. Depuis 1990 jusqu'à maintenant, c'est un pays qui est en proie des guerres, en proie des coups d'État successifs. Combien de présidents ont été assassinés dans ce pays? Alors si ce matin encore, on nous apprend que des individus non identifiés ont tenté de s'attaquer à l'armurerie, pour moi, il faut prendre l'information au sérieux, même si encore le président et le ministre de l'Information disent à la population de rester sereine et de rester chez soi. Mais il ne faudrait pas surtout négliger la situation, puisque tout le monde sait à quel point le pouvoir en Afrique de l'Ouest devient véritablement
véritablement fragile, puisque même un simple soldat aujourd'hui peut prétendre faire un coup d'État et ça réussit le plus souvent. Alors la question qu'il faut se poser, qu'est-ce que l'Afrique de l'Ouest doit faire afin que les pouvoirs soient véritablement garantis? Est-ce qu'il faut continuer alors à soutenir des gens qui viennent au pouvoir par des coups d'État, ou bien il faut maintenant légitimer, ramener le pouvoir dans les urnes et qu'il n'y ait plus de coup d'État? Mais il faut savoir que même si des présidents sont démocratiquement élus, dans la partie ouest africaine, c'est toujours des coups d'État qui viennent encore déloger ces mêmes présidents. Alors on ne sait plus à quoi il faut se vouer. Est-ce que il faut... Moi j'ai toujours dit ici que est-ce que la CEDEAO ne pouvait pas s'arroger de certaines prérogatives qui pouvaient vraiment aller à l'encontre de ces coups d'État-là, puisque dans aucune des chartes de la CEDEAO, à part, je crois, le protocole additif qui disait que la CEDEAO a maintenant le droit, s'il faut, de s'intéresser à la politique des nations, mais je me dis que de la même manière, c'est une communauté économique. Est-ce que la CEDEAO ne peut pas se permettre maintenant de se transformer radicalement, bien purement et simplement, en une institution politique qui aura désormais la charge d'intervenir dans ces pays où franchement les coups d'État ne cessent jamais. Sinon, encore une fois de plus, si dans les heures à venir on ne souhaite pas, on apprend que au lieu que ça soit mené une attaque d'armurerie, mais que c'est un coup d'État qui est arrivé, moi ça ne m'étonnera pas. C'est pourquoi il dit qu'en Afrique de l'Ouest, le pouvoir est devenu très fragile et le cadre de la Sierra Leone n'est pas c'est pas nouveau. C'est un pays au proie des coups d'État depuis des années. Donc, comme le président et le ministre de la Communication ont demandé à la population, je souhaite que la population reste sereine et que chacun reste chez soi jusqu'à ce qu'on voit de clair où en sont véritablement. Jusqu'à ce qu'on voit de clair. Voilà, alors, jusqu'à ce que les choses se dessinent véritablement. Omar Diallo, quelle analyse faites-vous de cette situation? La sous-région est-africaine est secouée par des coups d'État avec 3 pays qui connaissent déjà des transitions, Burkina Faso, Mali ou encore la Guinée. Je crois bien que, espérons que le communiqué du ministre et du président de la République puisse refléter les réalités du terrain. Parce qu'on a suivi le témoignage de certaines populations qui ont dit aujourd'hui n'ont pas pu effectuer la prière à l'église. Personne n'a pu sortir parce qu'il y a déjà un couvre-feu qui est instauré. Et ils ont mentionné dans le communiqué qu'ils ont pu repousser les assaillants, ceux qui ont voulu s'emparer sûrement d'une caserne militaire ou d'un dépôt d'armes. Ils ont été repoussés, mais ils sont non identifiés. Et cela pose assez d'interrogations en ce qui concerne le comportement des militaires et l'insécurité dans la sous-région et surtout dans cette zone. Et si vous avez vu, après l'élection du nouveau président au Libéria, les gens se sont félicités et se sont frottés les mains. C'est parce qu'on sait que déjà c'est une zone, s'il faut dire poudrière, c'est une zone qui a déjà connu la guerre. Et plus que ça se calme, plus que ça arrange la sous-région de façon générale. Parce qu'on ne peut pas continuer, comme l'ont si bien dit les autres, continuer en Afrique de l'Ouest et parler que des coups d'État et parler que des crises. À un moment donné, on a besoin de cette stabilité pour parler de développement. Alors, une fois de plus, espérons que ça ne soit pas quelque chose de compliqué, mais l'État doit rassurer la population. Mais le simple fait d'instaurer un couvre-feu, ça crée déjà la psychose dans la cité. Cela veut dire que la situation, elle est inquiétante. Et espérons que l'État arrive à maîtriser cette situation pour ne pas vivre un coup d'État, parce que la Sierra Leone, c'est un État fragile. Oui. On se rappelle c'est déjà un pays fragile. Même pendant le régime du professeur Alpha Condé, c'est lui qui aidait le président Madabio, même dans la gestion de certaines crises, parce qu'il y a eu une rupture de la farine. Il a fallu que la Guinée approvisionne la Sierra Leone en termes de denrées alimentaires. C'est pour dire que si ce pays aussi arrive à connaître ce qu'on appelle un coup d'État ou bien de l'instabilité, ça n'arrange pas la sous-région, et espérons qu'ils arrivent à maîtriser la situation. Oui, Odilon Maoumi sur cette attaque de l'armurerie donc de la Sierra Leone. On espère que cette communication faite par le gouvernement léonais à travers son ministre soit la bonne, soit exacte. C'est ce qu'on espère. Tu viens de le rappeler le 5 septembre, quand avait commencé l'opération conduite par le CNRD. Oui. Le ministre de la Défense d'alors, Dr Diané, disait que la situation était sous contrôle. Sous contrôle. Mais in fine, nous savons. Et ce n'était pas la première fois. On a souvent entendu quand il y a des tentatives ou de coups d'État dans des pays, surtout africains. Ce sont des opérations le plus souvent qui sont conduites les week-ends. Oui. Le 5 septembre, c'était un dimanche. Le 4 novembre dernier, c'était un samedi. Oui. Et aujourd'hui, 26 novembre, nous sommes dimanche également. Oui. Alors, pour apporter quelques précisions, cette armurerie se trouve dans le quartier Wilberforce.
j'ai eu des informations de quelqu'un qui est sur le terrain. D'accord. Donc, ce sont des individus qui sont attaqués à cette installation où se trouvent des armements et des munitions. Mais fort heureusement, il y a un couvre-feu qui a été décrété et puis on dit que la situation est sous contrôle. Mais derrière cela, ce qu'il fait, moi je voudrais apporter une précision sur la communication de Cyril. Il a bel et bien dans l'espace ouest africain un traité de la CEDEAO sur la bonne gouvernance, là je le rappelle, dans lequel l'article 1er cite par endroit que le meilleur moyen d'accéder au pouvoir en Afrique, dans l'espace ouest africain, c'est par des élections libres. Voilà. Et que toute accession par des moyens antidémocratiques, anticonstitutionnels, notamment par les armes, sont interdits. Donc je voudrais quand même apporter cette précision. Mais peut-être que l'autre question sur laquelle les États ouest-africains, les citoyens ouest-africains devraient se pencher, c'est comment faire en sorte que ces dispositions soient plus renforcées, que le peuple ouest-africain soit plus respectueux de ces dispositions-là. En gros, nous souhaitons que vraiment que ce ne soit pas ce que nous avons vécu, ce que l'on pense, et à dire au peuple sérieux, parce que bon, si vous avez remarqué, il y a depuis quelques moments, il y a une affluence des citoyens léonais à Conakry. À Conakry, n'est-ce pas? Vous l'avez constaté? Ça, je l'ai constaté. Donc cela dénote un peu de la situation. Mais est-ce que c'est pas dû à la situation économique, à la crise économique du pays? Généralement, s'il y a ce genre d'action, c'est parce qu'il y a une crise qui existe ou bien si elle n'est pas visible, mais il y a une crise latente quand même qui est là. Bref, il y a une crise qui est là, et bien à laquelle on ne trouve pas encore solution. Quand vous interrogez aujourd'hui le CNRD, il vous dira ils ont trouvé plus de choses à justifier un peu le coup d'État du 5 septembre. Donc en Sierra Leone, ce qui est évident, c'est que d'un point de vue économique, les choses ne marchent pas bien. Mais je voudrais quand même dire à ces membres des forces armées léonaises qu'il y a quand même en démocratie ce qu'on appelle le vote sanction. Lorsque vous avez porté votre confiance à une personne à un moment donné pour occuper la magistrature suprême et que chemin faisant, vous estimez qu'il n'est pas en train de faire votre affaire, attendez les prochaines élections pour le sanctionner, au lieu de procéder par des prises de pouvoir par la force. Voilà ce que moi je voudrais, les observations que j'avais à faire par rapport à la situation en Sierra Leone. On connaît aussi la dépréciation de la monnaie du côté de la Sierra Leone. On sait bien avant l'arrivée de Madabio. Oui, Alpha Mamadou Diallo sur la situation en Sierra Leone. Bon, moi, je voudrais avoir quand même une vision très différente de ceux de mes prédécesseurs. Quelle est cette vision? Puisque normalement, un coup d'État, pour celui qui fait un coup d'État, il ne commence pas par s'attaquer à l'armerie. Il prend les points stratégiques et a un regard très distant sur l'armerie. C'est quand même des doutes parce que vous savez que le président Madabio, en réalité, instaure une petite dictature en Sierra Leone. Vous vous rappelez, la dernière fois, il a accusé des officiers qui, selon lui, pourraient profiter de la manifestation de l'opposition. Qui dit que est-ce que c'est pas pour instaurer une certaine pulse au sein de l'armée? Je n'avais pas suivi alors, donc j'ai eu tort de dire que je donne un avis différent. Je n'avais pas donné l'avis de M. Bonnet l'a signalé tout à l'heure. Donc, alors je me rejoins à lui et j'ai énormément de doutes que ce soit un coup d'État, mais que ce soit l'opportunité pour le président Madabio d'arrêter les personnes dans l'armée, de faire des purges dans l'armée. Et ça, ce ne serait pas bien, puisque de telles pratiques, conséquence, c'est qu'un jour, le vrai coup d'État va venir. Il faudrait, puisqu'il est élu démocratiquement, qu'il accepte s'il ne peut pas gérer le pays, parce que si vous regardez ses performances économiques, il mérite de quitter. Le peuple léonais souffre. Aujourd'hui, lui-même, il dit qu'il y a beaucoup de Léonais à Conakry. Pourtant, à un certain moment, il s'était rarifié à Conakry. Et aujourd'hui, il revient, c'est puisque ça ne va pas. Sur le côté de ce que M. Joma venait de dire en disant que la CEDEAO devrait avoir une logique politique aussi. C'est vrai, il y a de la logique politique, mais c'est quand seulement le coup d'État est là. Les États ne peuvent pas laisser leur principe de souveraineté. C'est le socle du droit international. C'est le principe sur lequel repose. Les États, ils existent, ils font ce qu'ils veulent, en étant juste à avoir des limites sur les règles du droit international. Donc, on ne peut pas décider qui va diriger. Le coup d'État n'est pas une situation juridique, mais s'il est accompli, on le constate malheureusement, et c'est comme ça que ça doit fonctionner les choses. On ne peut pas interdire les coups d'État, on ne peut pas interdire les révolutions, on ne peut rien. C'est des situations que nous constatons. On ne peut pas les interdire, vous les encouragez? Non, je dis, on ne peut pas les interdire. Est-ce que vous pouvez interdire le vol? Est-ce que le vol, il est bon? On ne peut pas interdire les coups d'État.
On ne peut pas, c'est quand vous dites que peut-être c'est difficile de combattre. Non, vous ne pouvez pas interdire. C'est déjà interdit, c'est comme la prostitution. Quand vous dites qu'on ne peut pas interdire, c'est comme si vous encouragez... Regardez, le code pénal sanctionne le coup d'État, mais c'est quand ça ne réussit pas, quand ça a réussi, le code pénal n'a plus de sens. Aujourd'hui, le coup d'État est sanctionné dans le code pénal guinéen, c'est totalement sanctionné. Mais lorsque c'est lui qui vient faire le coup d'État, c'est lui-même qui dirige, qui arrête les institutions, à partir de là, cette loi ne peut plus être applicable, qui nomme les ambassadeurs. À partir de ce moment, c'est une situation de fait. Vous pouvez le voir en droit international. L'intervention, parce qu'il a cité des traités internationaux, notamment celui de la CEDEAO, qui dit aussi, par exemple, c'est un exemple, parce que dès que vous portez ce débat-là, il y en a qui vous disent aussi, ah bon, mais qu'est-ce qu'on fait de ceux qui font un troisième mandat, le coup d'État constitutionnel? Mais je pense que le texte qu'il a cité règle le tout. Parce que même, on vous dit qu'on ne peut pas, par exemple, toucher au texte lié à l'élection 6 mois avant une élection, par exemple. Ça, c'est pour parer à ceux-là qui voudraient tripatuer des constitutions. Modifier les règles du jeu, quoi. Permettez juste. Maintenant, l'idée est que quand vous dites qu'on ne peut pas, je pense que c'est démissionner. C'est-à-dire qu'on a des contextes. On a connu le Mali où la communauté internationale... on ne doit pas. La communauté on ne peut pas, on ne doit pas, ça n'a pas le même sens en français. La communauté internationale... Je dis on ne peut pas, on ne doit pas. À l'époque, je pense que ça devait être au temps de Sanogo, mais il y a eu quand même une situation au Mali où on a contraint le président qui a fait le coup d'État de laisser le pouvoir à un autre. Mais ça, c'est des réponses politiques, ce n'était pas des réponses juridiques. Non, mais ça va ensemble. La réponse juridique... Cette réponse politique, c'est adossée sur permettez-moi d'aller au bout, si ça vous dérange juridiques, sur le contenu des traités internationaux auxquels ces pays-là sont partis. Même le cas guinéen, c'est parce que les gens ont laissé. Vous savez bien que vous et moi, que c'est parce que c'est politique qu'on n'a pas empêché ce qui s'est passé au Mali, ce qui s'est passé en Guinée ou ce qui s'est passé au Burkina. C'est parce qu'il y a des intérêts en jeu. Sinon, il y a suffisamment de textes, d'instruments internationaux, même de moyens pour la communauté internationale pour empêcher des situations comme ça. Je voudrais simplement, pour venir au bout, il y a aussi, en plus de la charte de la CEDEAO, la charte de l'Union africaine sur la bonne gouvernance, qui rappelle qui ajoute sur la liste des coups d'État les gens qui changent la Constitution dans l'intention d'y rester. C'est-à-dire que si le changement de la Constitution a pour vocation à la longue de lui permettre de se présenter, de ne pas quitter le pouvoir, il le considère comme un coup d'État de la même façon qu'un coup d'État militaire. Et donc aujourd'hui, la CEDEAO n'est plus une force, puisque c'est une organisation qui tremble, qui définit les coups d'État d'un pays à l'autre, qui considère qu'il y a coup d'État au Niger, il n'y a pas coup d'État en Guinée. C'est extrêmement... C'est quelque chose d'irresponsable de la part de la CEDEAO. La CEDEAO devrait avoir le même fouet pour tout le monde, soit accepter les coups d'État partout ou les refuser partout. Donc c'est un peu ça, cette manque de cohérence. Et quand vous parlez de réponse politique, il n'y a pas dans l'organisation internationale, les gens qui font les coups d'État, si on utilise la force militaire, sachez qu'en Sierra Leone, lorsqu'on va changer, c'est possible de les attaquer. La CEDEAO pourrait bien utiliser la force, puisque c'est un petit pays qui pourrait pas résister. Mais je vous avais dit, au Niger, la CEDEAO n'a aucune chance d'attaquer le Niger puisque c'est une grande armée, mieux organisée, avec de l'effectif. Mais dès que c'est le Libéria, la Guinée-Bissau ou la Sierra Leone, ou la Gambie, on attaque puisque c'est des effectifs où il y a peut-être 30 000 soldats, tout le monde, toute l'armée, 30 000 soldats. Donc même un petit contingent du Nigeria peut venir et avec des difficultés. Puisque ceux qui ont suivi la guerre en 90 et pour ramener Seydou Momo là-bas, c'était une véritable guerre. La CEDEAO est une armée inefficace et puis voilà, on ne peut plus compter sur eux. Comptons sur nous-mêmes, sur notre vérité, sur notre détermination. C'est en ce moment qu'on pourrait régler notre problème à l'intérieur de nos pays.